Donc dans le film, j'ai vu que les personnages dans le film représentaient un peu une société, c'est-à-dire qu'en microcosme, c'est-à-dire que chaque personnage, on voit aussi dans la façon dont il s'habille, représente toutes les générations. Donc on a par exemple un leader d'une communauté qui essaie d'aller en Espagne pour trouver du travail avec un groupe d'hommes. Et à côté de ça, il y a Abu qui est le frère du personnage principal, Bailae, qui a un iPhone et qui s'habille par exemple avec des jeans, etc. Mais ils ont tous le même motif économique qui est de trouver un job, trouver un travail et de aussi avoir des meilleures conditions économiques. Est-ce que vous trouvez que le film a bien représenté et a bien mis la lumière sur les raisons pour lesquelles ces gens-là font ce choix désespéré? Avec qui je commence? Madame Hel, bonsoir tout le monde. Je voulais ce soir parler un peu en français, mais j'avais préparé en allemand, comme il y a des traducteurs, alors ce sera facile. Comme j'ai vu le film, je pense que les gens qui ont vraiment le cœur fragile, avec en voyant la misère, où il y a les gens qui ont envie de quitter leur pays, les endroits pour chercher la vie, la future ailleurs en Europe. Donc, cette jeune gens, y compris de vieux, donc ça montre vraiment malheureusement une image en Afrique, causée par les capitalistes. Quand on voit l'Afrique, l'Afrique c'est un continent qui est fertile, que vraiment les gens là n'allaient même pas près de la faim ou chercher à aller ailleurs, mais ils sont obligés. Je pense alors que le film nous a montré un peu large sur ce qui se passe sur le continent. Donc il y a l'ambition d'avoir du travail ailleurs, l'ambition de remplir son carrière, footballeur, musicien, tous les gens comme les vieux qui n'ont pas donc peut-être l'avenir disent je vais travailler sur le plantage en Europe pour gagner plus d'argent pour envoyer dans leur pays d'origine. Je pense qu'on va continuer à parler. En général, c'est ça. On continuera. Ce que je voudrais dire sur le film, je voudrais seulement dire qu'en regardant le film, je me suis directement dit que le film parle de moi, parce que j'ai vécu les mêmes situations que les gens dans le film ont vécu. Donc, je vais dire que je suis parmi les gens qui ont vécu ces genres de voyage. Donc, pour parler du film, de ces catastrophes, de la souffrance que les gens ont survécu, je voudrais seulement vous dire qu'il y a quelque chose qui est derrière, qui est caché, que les médias occidentaux cachent la vérité sur les raisons de la migration des peuples africains. Et tout ça est derrière sur le système capitalisme. Donc je voudrais évoquer avec vous les petites notes que j'ai écrites sur le système capitalisme qui gouverne notre continent africain. C'est bien que tu parles des médias parce que je voulais en parler. De mon côté, j'ai habité en France, je suis née et j'ai grandi en France. Et j'ai remarqué que dans les médias, souvent le portrait qu'on fait des migrants, la crise des réfugiés, c'est
les migrants qui viennent dans nos pays d'Europe, et c'est le début et la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on évoque très peu les raisons pour lesquelles ces gens viennent ici, et on n'évoque pas en fait la fin, enfin ce qui se passe avec ces personnes qui essaient de trouver une meilleure vie ici. Qu'est-ce que pourraient faire les gouvernements des pays européens, mais aussi de l'autre côté en Afrique, pour que ces situations n'arrivent pas? Merci. Je pense que on peut parler tout d'abord pourquoi les gens quittent les pays pour venir ici. On a mis ça en bref dans une heure, mais le film, comme je disais, ça englobe tout. Il y a la capitalisme qui est derrière, qui est la capitalisme. C'est un système qui a été créé du XVIIe siècle, quand les Espagnols, les Américains ont envoyé l'Amérique, des parties des Américains, et ils ont créé l'industrie en prendre la terre des Indiens. Ceux qui connaissent l'histoire, vous connaissez ce qui s'est passé au Canada, en Amérique du Nord. Et après ça, c'est pas fini par là. Il y a la capitalisme qui s'est développé, l'industrie. Alors ils ont cherché à trouver les main-d'œuvre. Il fallait aller venir chercher les Africains, ce qu'on appelle les esclaves, là où ils ont pris des milliers d'Africains, qui sont morts aussi, comme on a vu des Africains qui meurent maintenant. Donc ce sont des effets qui existent au pays. Mais ça n'a rien changé, ça change dans une autre forme. Donc, et cette migration, ça a eu lieu toujours, mais pas seulement pour les Africains, mais aussi pour les Européens, parce que les Européens, ils ont quitté l'Europe pour aller au Canada, aux États-Unis, et aussi par le voie de mer. Il y a des gens aussi, des Européens, qui prenaient le bâton, même sans payer, et arrivaient aux États-Unis, en Amérique, ils devaient travailler pour payer le billet. Au moins ici, on a vu que peut-être le capitaine ne voulait pas laisser quelqu'un qui n'a pas payé pour moi. Donc, ça continue vers les années 85. Vous avez vu qu'on a divisé l'Afrique ici à Berlin, c'est dans la ville ici à Berlin en 1885. On divise l'Afrique sans qu'un Africain soit présent. Donc, on se partage les gâteaux, et c'est là justement ce qui a introduit le capitalisme qui dit donc il faut trouver des produits à vendre, mais les produits, il faut les produire à moins cher pour les vendre. Donc, moi tout d'abord et les autres. Et donc, pour changer tout ça, vous voyez, ça commence à changer. Il y a si on va en Afrique, tous les dirigeants qui axent le pouvoir, c'est donc les dirigeants qui ont été choisis à partir de Londres, Paris, New York ou Berlin. Donc les Africains ne choisissent pas leurs dirigeants. Et voilà, on arrive aussi dernièrement dans le... Donc ça c'est notre un climat de dictature, un climat qui n'a pas de démocratie. Donc à travers ça a été accompagné par les guerres. Les guerres qui fait chasser les populations dans les biens. La population n'est pas se construire, mais ils sont toujours dans le monde de partir, donc en cherchant. Donc maintenant on arrive dans le temps de globalisation. La globalisation, ça veut dire on ouvre les marchés partout, dont justement les grands capitalistes, eux, ils produisent des produits pour les amener en Afrique, parce que là où on vient au pays du Sud, c'est là où justement ils n'ont pas de machines pour produire beaucoup, et puis ils essayent d'étouffer les gens, comme dans le film on montrait les pêcheurs ne peuvent plus pêcher parce qu'il y a des grands pêcheurs qui fait industrialisés européens qui viennent étouffer les petits
peu cher. Ça entre dans l'économie aussi. Si on arrive en Afrique, on trouve, moi dernièrement, en 2008, j'étais en Afrique, je trouve qu'il y a des Chinois aussi qui amènent leurs machines. Et eux, ils produisent beaucoup. Ils amènent dans le marché, où les petits paysans amènent des petites fourmis, des légumes pour vendre. Et ils ne peuvent pas faire une concurrence avec eux. Donc, ce qui se fait que leur agronomie, donc leurs produits, ne pas acheter ou laisser avec eux. Donc, ça commence, donc ça se tire petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense que quand on parle de globalisation, on peut dire aussi il faut faire la globalisation aussi dans la démocratie où le droit humain, respecter les Africains, les donner aussi la possibilité de se développer. Dans la globalisation aussi, on voit un sens unique. Ça veut dire que les pays du Nord, ou les gens du Nord, capitalistes, eux, ils sont développés de point A à B sans exigence, sans qu'on les exige de visa ou bien demander beaucoup de choses. Mais les gens du Sud, quand ils viennent chercher à aller en Europe ou aux États-Unis, et on les complique, on ne donne pas les visas ou les trucs. Donc ça, c'est une globalisation dans un sens, pas dans le sens, dans les deux sens. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est demander les dirigeants européens ou bien américains, au lieu de dire qu'il faut construire des centres là-bas, créer de l'emploi là-bas en Afrique, pour que les gens ne viennent pas, pour que les gens ne tombent pas dans les mers. Je ne trouve pas que ce n'est pas une bonne solution. On sort une étape. On sort une étape de ne pas soutenir les dictateurs en Afrique, de ne pas exporter les armes en Afrique, parce que c'est quand on exporte les armes, on revient toujours dans le capitalisme. On vend les armes, alors qu'on sache bien que les armes vont tuer les Africains ou bien vont chasser les Africains pour quitter leur bien, le terrain pour chercher leur meilleure vie ailleurs. Donc, pour nous les Africains, ce qu'il faut faire, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on n'a pas encore assez l'indépendance. Il y a l'anticolonialisme qui est là, qui nous freine, qui nous empêche d'avancer. Et il faut que quand on parle la négociation ou bien des marchandises, quand on dit des marchands, donc faire des business trade à égal, à un niveau, il faut que ce soit vraiment à un niveau, vous gagnez, les Africains gagnent aussi. Les deux, les gens quand ils font les business, il faut que tu gagnes et que moi je gagne aussi. Donc ça imprime l'autre. Je pense qu'on peut continuer à thématiser ce thème. Je remercie justement les gens qui ont, Madame Ba et l'Afrique Bénie, qui ont organisé cette soirée pour qu'on continue à informer les gens ce qui se passe réellement. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir devant la télévision et voir ce qui sont derrière, sauf les gens qui militent, mais il y a les gens, la population qui paient les impôts, mais ils ne savent pas réellement où sont les impôts, où aller avec les impôts. Sur la question que tu as posée, comment on peut sortir et comment on peut arrêter le prix de l'immigration, je vois que ce que je disais toujours, si j'ai rencontré des gens comme vous, je dis qu'à tout moment, c'est que beaucoup d'entre vous connaissent que les continents africains, ou bien les continents qui imitent les vrais noms de l'Afrique, n'est pas pauvre. On l'a pauvre. Et pour arrêter tout ça, l'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin de la paix. C'est seulement la paix qu'il nous manque dans nos continents. Une fois que les élites occidentaux et américains nous collent la paix, ça veut dire que l'Afrique aux Africains, il n'y aura pas
de l'immigration. Certes, il y a une coopération amicale ou une amitié. Si vous avez vu un Africain venir ici, c'est seulement pour faire ses achats et faire des commerces. Sinon, si on parle toujours de la migration, ça m'étonne beaucoup et ça me donne souvent un sourire aux lèvres parce que les raisons sont claires, la vérité est amère. Si les Européens ou bien les Américains arrivent à dire la vérité à leur autrui, à leur capitalisme, j'espère que nous tous nous sortirons à trouver une consensus. Ça veut dire que ce qui manque à l'Afrique, c'est la paix. Une fois que nous aurons notre paix, tout ira bien. Nous, les Africains, nous connaissons entre nous et nous gérons notre problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, les Occidentaux, les Américains, se voient comme le maître du monde. Et avec leur nazisme politique, ils se disent toujours que sans eux, les Européens ou bien les Américains, l'Afrique ne se sortira jamais. Alors que c'est du mensonge. Les Africains ont connu leur pire histoire depuis l'arrivée des colons. Parce que les colons, après soi-disant les décolonisations, nous avons hérité seulement de nos amis colons la haine, la guerre et la famine. C'est seulement ça que les colons nous ont laissé comme héritage. La haine, la guerre et la guerre. Donc, ce que je voudrais dire, à tout moment, les gens oublient le rôle de la politique et le rôle du capitalisme. Les politiciens sont comme des symboles, mais les gens qui gouvernent les politiciens sont des capitalistes. On ne peut pas battre les politiciens sans lutter contre le capitalisme. C'est ça qui est un problème aujourd'hui. Les gens toujours se retrouvent faire de la démonstration pour nos gouvernements. Et nos gouvernements ont été gouvernés sans tort par le capitalisme. Aujourd'hui au Niger, là où je viens, les capitalistes ou les politiciens européens ont fait un consensus entre eux et notre gouvernement en créant des campements d'asile au Niger. Et les gens comme moi les trouvent très insultants parce que c'est en Afrique. Et en Afrique aujourd'hui, on interdit à un Africain de circuler librement dans son propre continent, dans son propre pays. Donc, un gars du Nigeria ne peut pas dépasser les frontières du Niger. Une fois qu'on le dit, il est rentré au Niger sous prétexte d'aller en Libye et de la Libye vers l'Europe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le nord du Niger, à Agadez, dans le camp, dans la misère. Ils sont ces jeunes, mais ils sont emprisonnés. Et ça, c'est le système capitaliste, c'est le système européen, avec leurs élites africaines. Donc, je vois que c'est très simple pour aller et arrêter ça. C'est que je dis que l'Afrique a besoin de la paix. Et une fois que nous aurons notre paix,
l'Afrique se développera sans l'aide du continent européen ou de l'Amérique, parce que nous avons tout chez nous en Afrique. La politique, j'ai étudié la politique, je ne crois jamais aux politiciens. Jamais aux politiciens. Parce que la politique, c'est quelque chose, c'est une invention capitaliste. C'est une invention capitaliste. La vraie politique ou la vraie démocratie, on ne l'utilise pas. Aujourd'hui, ce sont le peuple de gens que nous allons choisir comme nos dirigeants qui nous gouvernent d'une manière que même à l'État ou même pendant les temps de l'oligarchie ou bien le temps de monarchie, on ne peut pas le faire ça. Aujourd'hui, nous tous, on est fiers d'avoir de la politique. Ici, en Europe, la politique, ça rend les Européens. Mais en Afrique, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas la politique, mais on nous laisse avec notre politique africaine. Parce que la politique ou la démocratie qu'on nous a apportée de l'Europe vers l'Afrique, c'est une politique qui n'a aucun sens avec les Africains. Nous aurons, disons, notre politique, parce que la politique ou la démocratie, c'est lié avec les cultures. Donc, je voudrais que les Africains aient eux-mêmes construire leur propre démocratie avec leur propre culture. Parce que, une fois que chez moi au Niger, on récopie la politique française, et alors que le peuple nigérien ne sont pas des Français. Aujourd'hui, le Niger est un pays pauvre, c'est ce que les médias disaient toujours. Mais aujourd'hui, sur le point de la propagande de la démocratie, le Niger, chaque 4 années ou 5 années dépasse des millions d'euros. Même le bulletin pour aller voter, il faut qu'un pays européen les plainte pour le Niger. Donc je vois que c'est un système capitaliste pour gagner seulement de l'argent. Et si on nous laisse tranquillement avec notre avis, j'espère que le prix de migration s'arrêtera, parce qu'il y a personne qui veut voir son frère ou bien son ami ou bien son père, qui ce soit, aller traverser la mer Méditerranée, aller traverser le désert du Niger. J'ai fait ça et c'est très horrible. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux pour la vie des êtres humains. Je suis avec les gens qui veulent aujourd'hui arrêter le flux de migration. Mais ce que vient de dire mon frère, j'espère qu'on doit se poser la question pourquoi les gens venaient ici. Et c'est très simple. Les Européens que vous êtes, que vous choisissez votre politicien, à chaque fois vous aurez la possibilité de poser des questions à vos politiciens. Pourquoi il y a tant de guerres en Afrique alors qu'il n'y a pas un pays africain qui produit des armes? Ou bien ces armes qui le vendaient, ça c'est de la capitalisme. Parce que ici, l'Allemagne figure le premier pays qui vendait des armes en Afrique. Et il n'y a personne ici en Allemagne qui parle de ça. Même les médias, même les politiciens. Et c'est une lobby cachée. Et on ne veut pas que les gens parlent de ça. Et ce sont des armes que les Européens ou les Allemands en premier qui produisent, qui tuent les Africains. Et aujourd'hui, ce sont les Allemands de l'extrême-droite qui disaient que les Africains sont venus ici pour avoir notre place, pour manger notre pain et avoir notre argent. Donc, l'Allemagne gagne, la France gagne,
l'Amérique gagne. Donc je voudrais que les politiciens ou bien les Européens qui ont toujours la chance d'aller près de leurs politiciens et de poser des questions. Parce que 600 années, à 500 années, les gens qui ont colonisé l'Afrique ne sont plus dans notre monde. Mais jusqu'à présent, l'Afrique est colonisée. Parce qu'il n'y a personne qui va dire que l'Afrique est souveraine, l'Afrique est indépendante. Il n'y a personne qui va dire ça. Nous sommes jusqu'à présent colonisés. Il n'y a rien qui a changé jusqu'à le moment que je vous parle. Rien n'a changé jusqu'à présent. On a changé seulement le système. Auparavant, on nous capture pour nous amener en Amérique et travailler. Ce que nous avons, le travail de notre force a enrichi les industries européennes. Et aujourd'hui, maintenant, on nous enlève tout. On nous laisse rien. Et donc, c'est comme si tu as une chèvre avec toi ou un mouton avec toi. Et si, par exemple, tu as quelque chose de l'herbe pour lui donner, si tu as de l'herbe avec toi, il va être possible. Jusqu'à le moment où il va trouver quelque chose. Et c'est la même chose aujourd'hui avec la migration. Parce que les politiciens européens nous ont laissé rien là-bas. Ils nous ont laissé seulement la misère, la guerre et les maladies. Et maintenant, les Africains sont obligés maintenant de laisser leur continent être possible. C'est que les Européens ont pris de nous. Parce que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a que de la misère, il n'y a que de la guerre. Et c'est ça le nouveau système que le capitalisme a fait. Ils ont fait maintenant pour faire venir les Africains et le faire travailler dans les industries ici. Parce qu'il y a des industries ici en Europe qui sortent l'arrivée des migrants, vraiment c'est failli. Parce que les Européens ne peuvent pas travailler dans ces genres des industries à 8 euros, à 7 euros. Mais ces genres des industries aujourd'hui sont développées grâce à l'arrivée des migrants. Et aujourd'hui, les extrémistes ou bien les nationalistes qui sont progressés, ils ont fait leur politique, soi-disant, oui, nous voulons notre Europe soit une Europe comme avant. Maintenant, les Africains que vous voyez sont venus seulement pour mettre des chaos dans notre continent et apporter des maladies. Nous sommes venus seulement pour faire vendre des drogues, nous sommes des criminels, tout ça. Et ça, c'est le système. Et les jeunes ne peuvent pas se sortir avec ça. Et s'il y a le temps, je voudrais vous parler du système du capitalisme, les vraies raisons que le capitalisme a écrit sur l'Afrique. Et je voudrais que, après la lecture, si vous aurez noté quelques points, et si vous aurez la chance de rencontrer des politiciens, de leur demander, et il n'y a personne qui va vous dire ce que je veux dire. Et c'est la réalité sur ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas sur les vrais secrets du capitalisme en Afrique. Pourquoi il y a tant de misère et pourquoi il y a tant de la famine et de la guerre en Afrique. Je voudrais, si le temps nous permettra, un peu de vous éclairer sur ça. Je pose une dernière question, tu pourras peut-être compléter. On n'a plus beaucoup de temps. Vous avez parlé tous les deux des gouvernements européens qui sont hypocrites sur les raisons de la migration. Et souvent, en fait, la migration est vue comme
enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu en France, c'est qu'on criminalise beaucoup le migrant au lieu de reconnaître les raisons pour lesquelles ces personnes décident de faire ce choix désespéré. Et les vraies raisons, comme vous en avez déjà parlé, mais c'est, je te dis en anglais, ongoing exploitation by neocolonialism structures, such as overfishing. Donc on l'a vu dans le film aussi, un moment, Baïla dit qu'il a plus de poissons en fait, donc il est obligé de partir, parce qu'il ne veut plus nourrir sa famille. Ou l'export en fait, de l'agriculture, au lieu de donner en fait, les moyens aux Africains de pouvoir se développer d'eux-mêmes, on leur garde sur. C'est ce qu'on voit souvent et ça c'est le white savior complex, ce que j'appelle. C'est qu'on donne en Afrique du riz en disant on sauve les petits pauvres africains pour les garder dans une situation de dépendance. En 2007, il y avait un discours que j'ai lu de Nicolas Sarkozy qui m'a enragée, où Nicolas Sarkozy disait que le problème de l'Afrique, le problème de l'homme africain, alors déjà c'est drôle de commencer par le problème de l'homme africain. Le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez rentré dans l'histoire. Et je me suis dit, mais quelle hypocrisie. Et c'était notre président à l'époque, j'ai honte de mon pays, qui disait que quelle hypocrisie de dire que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire alors qu'on continue de piller son histoire et en plus de l'effacer à chaque fois. Et je voulais parler aussi de l'après en fait, ce qu'on voit à la fin, dans la fin du film, Baïlaye et son frère Abou reviennent, ont la chance de survivre à ce voyage et reviennent du coup au Sénégal. Il y en a beaucoup qui du coup meurent dans les eaux, se noient. Et j'ai vu un documentaire aussi sur beaucoup d'Africains qui se retrouvent en Libye et qui sont après dans un système d'esclavage puisqu'ils n'ont pas de papier, donc ils deviennent des vrais esclaves, sans possibilité de pouvoir se défendre, etc. Est-ce que vous voulez parler de ces deux choses dont je viens de parler? Merci. Donc, je voulais tout d'abord compléter mon frère ici. Il y a les Européens, les Américains qui ont compris que les Africains, justement, sont opprimés du capitalisme. Dernière fois, il y a un député italien qui se lève juste après le courant de 2015, quand les Africains sont noyés souvent dans la mer. Ils disent tous les problèmes des réfugiés, les Occidentaux y ont leur responsabilité, une grande responsabilité en disant, en pointant le doigt à la France, qui, comme un pays comme Niger, qui produit beaucoup d'uranium, cet uranium produit de l'électricité. 90% sont exploités par les Français. Les Français, eux, tout le monde a l'électricité. Mais si vous retournez en Niger, au Tchad, il y a même 1% de gens qui ont de l'électricité. Là où donc on exploite l'uranium, qu'on paye, produit de l'électricité, les gens n'ont pas d'électricité, alors qu'en France, ils exploitent 90% et qu'ils ont l'électricité jusqu'à présent. Bon. Alors, donc, c'est montrer jusqu'où, justement, le capitaliste y avance et aussi comment les Africains ont laissé en bas, on continue à les piétiner, comme disait mon frère, depuis le colonialisme, l'esclavage, jusqu'à présent, il n'y a rien changé, c'est le système qui a changé, c'est vrai. Je suis grandi, je suis né par exemple, il y avait soi-disant les aides qui venaient en Europe, les aides, des petites boîtes, du lait, de poissons en boîte, il y a des cahiers. Et jusqu'à présent, avec 55 ans que je connais le monde, il y a toujours, soi-disant les aides. Est-ce que l'homme loin ne se développe pas? Alors qu'on a, si vous comptez beaucoup de gens qui ont fait, j'ai fait l'université européenne, il y a plusieurs gens qui ont fait l'université européenne, qui sont capables, qui étaient mieux que les Européens même. Mais quand ils retournent dans les pays, qu'est-ce qu'on fait avec eux?
tué comme on a tué Sankara, il est là. Comme on a tué Lumumba, comme on a tué. Donc, pour continuer à écraser les Africains, exploiter. À l'ère âge qu'on dise, il y a maintenant, on dit que 44 000 personnes fuient son village. Soit ils ne viennent pas en Europe, mais à l'intérieur dans les pays ou sur le continent. Cette fuite est due justement à des guerres qui ne finissent pas en Afrique, pour vendre les armes. Alors, quand Nicolas Sarkozy, le président français, dit que l'homme noir n'a pas entré dans l'histoire, ça dit beaucoup de choses. C'est d'une racisme, discrimination, et aussi voir un Africain dire qu'un Africain ne perd rien. Et il y a beaucoup de gens, ici même, partout, les Européens qui voient un noir et disent qu'il ne perd rien. Alors qu'hier, il était avec ses frères ou ses sœurs à l'université. Et puis, il prenait les notes, les premières notes que ses frères européens ou ses sœurs. Et quand on le voit, on dit qu'il ne perd. Donc, c'est cette continuité d'opprimer les Africains, de créer les repères partout, les guerres, là où même ça ne crée pas. Les gens qui disent que les Africains fuient à cause du faim, ils n'ont rien à manger. Si vous voyez qu'aucun pays comme le Congo, le pays comme le Sud-Africain, le pays comme dans les Grands Lacs, ce sont des pays qui produisent qu'on récolte 4 fois par an. On peut récolter des pommes de terre, des patates, des fruits pour vendre dans les pays même où ils trouvent, ou pourquoi pas même en Afrique, partout. Mais les gens n'arrivent pas à arriver à cette stabilité, la paix que mon frère ici, et ils continuent à les opprimer. Donc c'est ça que je voulais compléter en frère. Si